C'est aujourd'hui, le 5 décembre, la journée internationale des bénévoles. Et je suis tellement content qu'il y ait une journée internationale des bénévoles et qu'on reconnaisse ces gens qui sont si importants. André-Anne Fortin, conseillère à l'Action bénévole, responsable des communications. Bonjour. Bonjour. Et Guy Saint-Pierre, bénévole au service d'accompagnement transport. Bonjour. Bonjour. Naturellement, André-Anne est du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny de Lillet. Le câble qu'on connaît bien. Oui. Une journée internationale des bénévoles. Oui. Et que ça a été une bonne idée. Je ne sais pas qui a trouvé cette idée-là, mais ils sont tellement importants, nos bénévoles. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement, Andréanne? Comment on souligne ça, une journée internationale des bénévoles? Bien, ça, c'est une journée, dans le fond, au niveau de la province, c'est le Réseau de l'Action bénévole du Québec qui fait la promotion de cette journée-là. Fait que c'est le 5 décembre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des petites conférences par rapport à ça sur le site du Réseau de l'Action bénévole. Nous, ici, c'est de faire une présence dans les médias, de remercier les bénévoles, les valoriser aussi pour tout ce qu'ils font. Si je ne me trompe pas, c'est la 38e année que la journée existe. Donc, ça fait partie de... C'est une journée très importante. Le thème cette année, c'est « Merci aux bénévoles de créer des liens dans la collectivité ». Oui. Comment on crée ces liens-là? Bien, moi, ce que je dis souvent aux bénévoles, en tout cas au Centre d'action bénévole, ils sont nos yeux, nos oreilles. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui sont avec les utilisateurs, avec les clients. C'est eux vraiment là, qui participent justement à créer les liens, je crois, entre les organismes, entre les personnes qui reçoivent les services. Sont là vraiment... sont une nécessité. Est-ce que c'est en voie de disparition? Non. OK. Ça m'encourage. Parce que c'est plus difficile de trouver des bénévoles aujourd'hui. Oui, quand même. C'est une réalité. Oui. Bien, il y a une pénurie dans tout, je pense. Là. Oui. Pénurie de main-d'œuvre, c'est pareil dans le bénévolat. Mais on réussit quand même à recruter des bonnes personnes comme M. Saint-Pierre, qui est nouvellement arrivé cette année. Donc, il y a quand même un roulement qui se fait, là, ouais. Justement, Guy, vous êtes bénévole au service d'accompagnement transport. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'accompagnement transport? C'est quoi votre travail? On va chercher des utilisateurs qui ont besoin d'un transport. On part d'un point A, on les amène au point B où ce qu'il faut qu'ils aillent dans des accompagnements médicaux, peu importe où ce que ça peut être. L'important, c'est qu'ils se sentent en sécurité quand tu vas les chercher, qu'ils se sentent bien avec toi, que tu les amènes. C'est des gens qui sont, je vais dire, stressés aussi. Besoin d'accompagnement, oui, mais ils ont un stress beaucoup plus grand qu'on peut s'imaginer. Les gens sont tous comme ça, là. C'est sans exception, je l'ai remarqué plusieurs fois. On les emmène à leurs accompagnements médicaux, on les encourage souvent, on va les accompagner même jusqu'à l'entrée du bureau, pas juste en voiture dans le chemin. Hein. C'est ça, c'est pas un taxi, là. C'est pas un taxi, là. On les emmène, on les accompagne. Et ça, c'est énorme pour ces gens-là. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui lui tient la main sans nécessairement lui tenir la main, mais qui sont là. Puis qui, quand ils sortent de leur rendez-vous médical... Les sécurisent? Oui. Ouais. 10 fois comme vous pouvez imaginer. Je l'ai remarqué, ça m'a frappé, ça. Beaucoup. Énormément. Puis on les ramène chez eux, à la porte chez eux aussi, puis ils se sentent pris en main, puis ils se sentent bien à ce moment-là. C'est un stress qui s'enlève dans eux autres, puis ça lui donne confiance. Avec des bons bénévoles, là, les gens, on est tous pareils. Là. Ceux que je connais, là, ils font tous le même job. Là, On ne laisse pas une personne débarque, puis va faire ton rendez-vous, puis revient me voir. Ça ne marche pas comme ça. Là. C'est pas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme Guy Saint-Pierre, qui s'implique, qui donne du temps, parce que vous avez bien d'autres choses à faire, là? Ouais. Qu'est-ce qui fait, parce que ça prend quand même beaucoup de votre temps, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes impliqué, que vous vous embarquez dans le bénévolat? Honnêtement, c'est ma retraite forcée depuis plusieurs années. J'ai été dans le public toute ma vie. J'ai vu beaucoup de besoins, j'ai compris beaucoup de choses à ce niveau-là. Puis, je dis pas pour passer mon temps, pas vrai, mais je suis allé chercher un lien que les gens ont besoin. Puis je me suis dit, j'ai vécu des choses personnellement du côté dans ma vie privée, oui, mais les gens en ont besoin beaucoup. Puis ça m'a attiré, ça m'a tiré sur eux autres sans que je le veuille. Puis quand on fait une action pour une personne, on ne le fait pas dans le but de recevoir quelque chose. On le fait dans le but de simplement donner parce que la vie est tellement courte. Les gens, quand on vieillit, on se rend compte que la vie est extrêmement courte.
Fait qu'on le fait dans le sens pour le donner. Puis un jour, ça nous reviendra peut-être pas, peut-être que oui, mais sans vouloir avoir quelque chose pour nous autres. On n'est pas... Puis c'est ça qui m'a attiré, puis c'est ça que je fais que, bon, si je serais là-dedans, je ferais du bénévolat à 40 heures semaine, ce serait peut-être une autre affaire, mais ça m'intéresserait peut-être moins parce que j'aurais plus de temps du tout pour moi, mais on restructure notre façon de vivre, notre façon de penser, c'est plus du tout la même chose à ce niveau-là. Quand on part faire un bénévole, on a le goût de le faire, puis on veut y aller le faire. C'est ça que ça fait. C'est différent que rester chez soi ou essayer de se trouver quelque chose à faire. Une personne qui est sur le marché du travail va avoir beaucoup plus de misère, mais quand on a du temps à donner, ça nous tire. Ceux qui l'ont et qui ont un cœur ouvert, ça tire tout seul. On ne se pose pas la question, c'est dans l'air, c'est comme ça. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est ce qui se passe. Vous sentez-vous valoriser justement le fait, parce que vous parliez de sécuriser ces gens-là qui sont insécures, puis on les comprend aussi, là, parce que souvent, ce sont particulièrement des personnes âgées. Là. Oui. Est-ce que vous vous sentez valorisé vous disiez tout à l'heure de tenir la main, là, c'est pas nécessairement physique, ça peut être au sens figuré aussi. Mais oui, toutes les fois, parce que les gens... À un moment donné, il y en a un qui a descendu de la voiture et il dit « Je me suis senti en sécurité. » On est allé à Québec cette fois-là, je pense. Il m'avait dit « Je me suis senti en sécurité du début à la fin. » J'avais simplement fait de mon mieux. Mais oui, c'est des valeurs comme ça que les gens nous disent. Un sourire, un mot, une phrase, ça en dit beaucoup longtemps. Souvent, là, on n'a pas besoin... c'est pas de l'argent. Il n'y a pas de prix pour ça. Ça se communique tout seul. C'est vraiment du bénévolat à 100%, sauf, bon, on comprend, on avait déjà parlé. Là, les frais de déplacement. Les dépenses sont payées là, parce pour le véhicule, veut pas que les gens aient à Ouais. payer pour faire du bénévolat. Mais le reste, c'est le temps, tout c'est ça, 100% bénévole. Oui. Quand on part, supposons, on a un rendez-vous sur Québec, exemple, tu pars le matin, puis il faut que tu te dises dans ta tête, on va revenir quand on va revenir. Il n'y a pas vite, on l'amène là-bas, vite impatient. Il faut que je revienne pour c'est 4 ça. heures. Là, on reviendra quand on reviendra. Et ça, l'utilisateur le ressent. Il l'apprécie aussi. Il l'apprécie, puis on se le fait dire souvent parce qu'il y a des rendez-vous qui sont vite, puis il y a des rendez-vous qui sont beaucoup plus longs que prévu, médical. Puis les gens se sentent mal à l'aise quand c'est long, puis ils fatiguent, puis ils disent « Ouais, mais là, ils attendent après moi, puis ils sont pas bien. » Mais quand ils sortent, on lui dit « Hey, c'était court, ça a-tu bien été? » On va chercher, on leur demande leur point de vue à eux pour leur santé, puis c'est là qu'il n'y a pas d'argent. Les gens se sentent, ben là, ça les surprend à chaque fois, ça. À chaque fois qu'on fait ça, les gens se disent « Wow! » Je dis « Bon, ben là, on va revenir, on arrivera, mais qu'on arrive, c'est tout. » On enlève ce stress-là, ils vont beaucoup mieux. Puis ils ont le goût de continuer à se faire soigner aussi. Il y en a qui ont peur. Il y a toutes sortes de choses, là. Il y en a qui ont peur médicalement, mais on lui dit, moi je lui dis quand ils débarquent, bon, ça va bien aller. Tu vas voir, ça va bien aller. Les gens se sentent encouragés, puis pas seuls. Et ça, c'est énorme. C'est ça le bénévolat. C'est ça. Mais au-delà du bénévolat, vous jouez un rôle aussi pas psychologue, mais d'appui ferme, là. Un soutien. Oui, c'est ça. Personne rassurante. Vous rassurez Oui, parce que c'est pas juste le transport là, dans le chemin, c'est énormément plus que ça là, entre les deux, le lien de créer. Là. Andréane, quand on sait et qu'on connaît l'importance de ces gens-là, une journée, il me semble que c'est pas assez. Ça pourrait pas être une semaine qu'on puisse souligner. Il y a la semaine de l'action bénévole aussi en avril. J'en reviendrai en parler, mais oui, 2 fois par année. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi une journée? La semaine, c'est la Fédération des centres d'action bénévole. Okay. C'est 2 moments différents, là, mais on devrait offrir de la reconnaissance comme ça à l'année, là, à chaque jour. Puis ils ont de la reconnaissance, justement, des utilisateurs, tout ça, quotidiennement. Puis c'est juste de créer la valorisation puis de faire valoir le mouvement aussi de reconnaissance. Et vous qui vivez à l'intérieur, parce que vous travaillez au Centre d'action bénévole, vous voyez tout ce qui se passe, puis vous voyez comment ces gens-là, des Guy Saint-Pierre, il y en a beaucoup, là, et ils sont importants pour notre communauté. Oui, très importants. Oui. C'est vraiment, sans eux, là, les services ne fonctionneraient pas. Là. Merci d'être venu nous rappeler que cette journée du 5 décembre, c'est la journée internationale des bénévoles. Et Guy Saint-Pierre, merci
pour votre témoignage, parce que ça nous démontre à quel point des gens comme vous sont importants dans notre société. Merci. Oui. Merci. Merci. Andréane, Merci. on souligne cette journée aujourd'hui, la Journée internationale des bénévoles. Oui. Et le thème, c'est « Merci aux bénévoles de créer des liens dans la collectivité ». C'est tellement Oui. important. Oui. Si on veut donner de son temps, Oui, on on appelle communique avec le Centre d'action bénévole. Oui, 418-248-7242, puis poste 109. Merci beaucoup d'avoir été avec Ça nous. fait plaisir, merci. Andréane Fortin, qui est conseillère à l'action bénévole, responsable des communications pour le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, et Guy Saint-Pierre, bénévole au service d'accompagnement transport. Et vous pouvez donner de votre temps, puis vous voyez la satisfaction de notre bénévole. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez donner de votre temps. C'est bien important, on en a bien besoin aujourd'hui.